et sœurs en Christ, aujourd'hui nous contemplons le Seigneur Jésus dans l'une des scènes les plus lumineuses de l'Évangile, son baptême dans les eaux du Jourdain. Cet événement, à première vue simple et silencieux, est porteur de méditation profonde pour nourrir notre vie de foi. Le baptême du Seigneur que nous célébrons en ce dimanche est une révélation, une inauguration et un modèle pour notre propre vie chrétienne. Pour comprendre la portée de cette fête, plongeons dans le récit de Luc avec les yeux de la foi et la sensibilité d'un cœur qui cherche Dieu. Essayons de nous imaginer cette scène comme si nous y étions, sur les rives du Jourdain, témoins de cet instant d'éternité. Le récit s'ouvre dans un contexte chargé d'attente. Le peuple, nous dit saint Luc, était en attente. En attente de quoi? Attente d'un Messie, d'une lumière dans l'obscurité de leur histoire, d'une libération face à l'occupation romaine, mais aussi face à leur propre éloignement de Dieu. Ne sommes-nous pas aussi souvent dans une posture d'attente? Combien de fois nous trouvons-nous à espérer un signe de Dieu dans nos vies? Les incertitudes de notre monde, les conflits, la faim, les injustices, les divisions, nous laissent parfois dans une quête ardente d'une intervention divine rapide. Sur les rives de notre existence, nous sommes comme ces hommes et ces femmes qui se pressaient autour de Jean-Baptiste, cherchant un renouveau, une direction. Jean le Baptiste, lui, pointe vers un horizon plus grand. Il dit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. » L'eau, symbole de purification, est pour Jean une préparation. Mais celui qui vient, Jésus le Christ, apportera non seulement la purification, mais aussi la transformation par le feu de l'Esprit Saint. Et voici que Jésus arrive, pas avec éclat ni bruit, mais dans une simplicité désarmante. Il se mêle à la foule, il descend dans l'eau comme un simple pécheur, lui qui est sans péché pourtant. Pourquoi le Fils de Dieu, celui que nous proclamons, Emmanuel, Dieu avec nous, que nous avons célébré avec faste à Noël, choisit-il de se soumettre à ce rite? La réponse réside dans l'amour de Jésus qui descend dans les eaux pour se solidariser avec l'humanité blessée. Il s'abaisse pour porter sur lui nos fardeaux, nos fragilités, nos fautes. Ce geste est une annonce prophétique de la croix. Déjà, il accepte de se mettre à notre place. Ce n'est pas lui qui a besoin d'être purifié, c'est nous. Mais il prend notre place pour nous élever avec lui. En descendant dans les eaux du Jourdain, Jésus sanctifie toute l'eau de la création. Il ouvre un chemin nouveau où l'eau, symbole de la mort et du chaos depuis les récits de la Genèse, devient le lieu de la vie nouvelle. Et le moment où Jésus sort de l'eau est une théophanie, une manifestation de Dieu dans toute sa grandeur et sa magnificence. Les cieux s'ouvrent, l'Esprit Saint descend sous forme d'une colombe et une voix se fait entendre. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. Ce passage est d'une densité spirituelle immense. Les cieux qui s'ouvrent sont un signe que la séparation entre Dieu et l'humanité est abolie. L'Esprit qui descend rappelle le souffle de Dieu qui planait sur les eaux lors de la création. Et la voix du Père révèle l'identité profonde de Jésus. Il est le Fils bien-aimé, celui qui accomplit pleinement la volonté divine. Mais cette déclaration ne concerne pas seulement Jésus. Par notre baptême, nous aussi nous sommes plongés dans cette même réalité trinitaire. Nous devenons, nous aussi, des fils et filles bien-aimés de Dieu. Ces paroles du Père s'adressent à chacun d'entre nous. Tu es mon Fils bien-aimé,
En toi, je trouve ma joie. Et quelle merveille d'entendre le Dieu créateur dire cela de nous. Le baptême de Jésus inaugure sa mission publique. À partir de ce moment, il commence à annoncer la bonne nouvelle, à guérir, à pardonner, à libérer. Et pour nous, notre baptême n'est pas seulement un rite d'initiation ou un souvenir lointain. C'est le début de notre mission. Aujourd'hui, dans notre contexte, où des défis économiques, socio-spirituels nous interpellent, comment vivons-nous notre identité de baptisé? Sommes-nous des porteurs de lumière? Frères et sœurs en Christ, le baptême nous appelle à trois réalités essentielles. Vivre en communion avec Dieu. Prendre le temps de nourrir notre relation avec lui par la prière, les sacrements et la parole de Dieu. Être des témoins de l'amour. Notre société a besoin de chrétiens engagés, prêts à travailler pour la justice, la réconciliation et la paix. Et enfin, annoncer l'espérance. Dans un monde parfois dominé par le découragement, nous sommes appelés, nous baptiser, à être des semeurs d'espérance. Frères et sœurs, en contemplant le baptême du Seigneur, rappelons-nous notre propre baptême. Rappelons-nous que nous avons été choisis, aimés et envoyés. Si Jésus a accepté de descendre dans les eaux, c'est pour nous montrer que Dieu ne nous abandonne jamais. Il marche avec nous, il nous relève, il nous éclaire. Prions aujourd'hui pour que tous, nous soyons fidèles à notre vocation de baptiser, pour que nous vivions chaque jour comme des enfants bien-aimés de Dieu, porteurs de sa lumière et artisans de son royaume. Le Seigneur soit avec vous.